Oui, je sais, il faut que j'achète des progressives. C'est vraiment un privilège que nous avons de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. C'est un privilège d'avoir entre nos mains la parole de Dieu. On va aujourd'hui continuer d'avancer dans l'épître de Paul aux Colossiens. Je vais tout de suite vous mettre dans l'ambiance. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Voilà, je vous ai mis dans l'ambiance. Voilà une introduction pour le peu étonnante, pour ne pas dire violente. Cette introduction me fait poser deux questions. Manque-t-il quelque chose aux souffrances de Christ ? Et la deuxième, peut-on se réjouir de nos souffrances ? Alors on va essayer d'y répondre en regardant de plus près le passage dans l'Épître aux Colossiens, et je vous invite à ouvrir vos Bibles au premier chapitre à partir du verset 27, et on lira jusqu'au chapitre 2 au verset 7. Je vous laisse le temps d'ouvrir vos Bibles, après quoi nous lirons ensemble. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la loi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant... Soyez accueillis, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier pour nous, pour notre cœur, à prier aussi pour les plus jeunes et leurs moniteurs qui vont aussi ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, c'est
encore une fois un privilège d'avoir ta parole entre les mains, Seigneur, et on veut être conscient et se réjouir aussi que tu nous parles au travers d'elle. Et au-delà du fait que nous t'entendons, Seigneur, nous te prions que nous puissions être touchés au plus profond de nos cœurs. Nous te prions aussi que nous soyons transformés et que ce que nous entendons puisse agir dans nos vies et que nous soyons des témoins autour de nous par ces vies transformées, Seigneur. Je veux t'apporter nos cœurs, que tu les prépares à comprendre ce que tu veux nous dire. Je veux te prier pour ce qui sera dit, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi puisse être oublié. Je te prie pour nos plus jeunes qui entendent aussi ta parole. Je te prie pour les moniteurs, que tu les inspires et que tu remplisses leur bouche de ta parole. Merci, Seigneur, pour ce temps et on le remet entre tes mains. Amen. Dans les 2 premières prédications sur cet épître aux Colossiens, on avait vu tout d'abord que une vie touchée par Christ est profondément transformée. Et puis, dans une deuxième prédication, on avait entendu que Christ est le cœur du salut. Christ est tout suffisant. Christ a tout accompli à la croix. On l'a entendu dans la prière d'une de nos sœurs tout à l'heure. Tout est accompli. Et je reviens donc à mon introduction du début, pour le moins surprenante. Je me réjouis maintenant, dans mes souffrances, pour vous, et j'eus supplé dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Alors Paul prendrait-il plaisir à la souffrance ? Et pire, Paul se croirait-il l'égal de Christ pour prétendre compléter son œuvre ? Difficile, on vient dans les passages précédents de l'épître de comprendre que Christ est tout suffisant. Et juste derrière, Paul nous dit qu'il supplée aux souffrances de Christ qui manquent. L'ensemble de notre texte va pouvoir nous éclairer sur ces questions. Et peut-être qu'on pourrait essayer de comprendre les souffrances de Paul. Alors la souffrance dans notre monde se présente sous multiples formes. Ça peut être la maladie, ça peut être le deuil, ça peut être la dépression, ça peut être la solitude, ça peut être l'abandon, ça peut être les guerres, ça peut être... Je vous laisse continuer la liste, qui est malheureusement longue et j'ai envie de dire infinie. Et cette souffrance, elle semble toujours injuste. Elle est parfois le résultat de nos propres choix, parfois non. Parfois parce que nous sommes au mauvais endroit, au mauvais moment. Parfois parce que nous héritons d'une fragilité familiale, parfois non. Mais la chose constante dans la souffrance, c'est qu'elle est la conséquence du péché. Alors du péché originel, ça nous arrange bien, et de notre nature pécheresse, de notre propre péché, ou du péché de nos semblables. Elle est la conséquence de la chute. Je nous rafraîchis la mémoire. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et dans la douleur que tu mettras des enfants au monde, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs.
c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans notre monde, il y a la souffrance, qui est la conséquence de la nature pécheresse de l'homme, mais aussi de notre responsabilité à chacun. Alors une autre chose constante dans la souffrance, elle est jamais agréable, ni souhaitée, ni souhaitable. Alors comment Paul peut-il avancer cela ? Alors un petit mot à toute son importance. Je me réjouis dans mes souffrances. Paul ne se réjouit pas de ses souffrances, mais dans ses souffrances. Mais je crois que le plus important, c'est ce qui suit juste après. Pour vous. Ce qui permet à Paul de se réjouir dans ses souffrances, c'est leur but. Et sans être un spécialiste du tout, je crois distinguer 3 types de souffrances dans la parole de Dieu. Celle qui est la résultante du péché et que tout homme expérimente, quelle que soit sa position vis-à-vis de Dieu, qu'il soit à Christ ou qu'il n'y soit pas. Nous sommes des êtres mortels et subissons les conséquences du péché, que les souffrances soient d'ordre médical, accidentel ou encore le résultat de la méchanceté de l'homme, de nos semblables, des guerres, etc. Il y a un deuxième type de souffrance, celle qui est la résultante de notre vie de foi et de la proclamation de l'Évangile. C'est la persécution des chrétiens. Et puis, la troisième souffrance, c'est celle de Christ, qui est rédemptrice et qui sauve quiconque l'accepte comme sauveur et Seigneur. Seul Christ l'a expérimenté et rien ne peut s'y ajouter. Rien ne peut parfaire son œuvre. Ça répond déjà à la question qu'on se pose sur les souffrances de Paul. Elles n'ajoutent rien à l'œuvre de Christ, soyons-en certains. J'y vois ici un premier encouragement. Nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit d'autre que le sacrifice de Christ qui est tout suffisant pour notre salut personnel. Ni nos souffrances, ni celles de Paul ne complètent le sacrifice de Christ à la croix. Paul n'est pas en train de dire que ces souffrances sont nécessaires pour satisfaire ou pour parfaire l'œuvre de Christ et que par ricochet, nous aurions quoi que ce soit à faire ou à souffrir pour parfaire au sacrifice de Christ et pour compléter notre salut. Il est parfait, tout suffisant. Je vous relis dans Éphésiens 2, les versets 4 à 10. « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est Paul qui écrit ceci. Donc à aucun moment il n'est question que les souffrances de Paul s'ajoutent à celles de Christ en ce qui concerne le salut.
Alors même si nous lisons dans l'Épître aux Romains, bien plus nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance, bien difficile de se réjouir dans nos souffrances. En tout cas, je parle pour moi. Mais les souffrances de Paul sont du deuxième ordre. Elles révèlent de la persécution. Les souffrances de Paul sont la conséquence de son ministère pour la bonne nouvelle. Alors, une petite parenthèse. C'est très à la mode dans l'industrie ces dernières années, et puis ça date depuis plus longtemps. On parle beaucoup d'amélioration continue. Certains d'entre vous, d'ailleurs, dans la salle, sont bien plus calés que moi sur ce sujet. Mais pour trouver une cause racine d'un problème, ou plus simplement pour trouver ce qui cause une défaillance ou un défaut, on utilise la méthode des 5 pourquoi. Par exemple, dans mon métier, il peut arriver qu'on ait une charcuterie qui devienne grise. Mais pourquoi elle devient grise ? En fait, on met du gaz dans les barquettes et quand le gaz s'en va, la charcuterie s'oxyde et elle devient grise. Si on s'arrête là, on va dire il n'y a plus de gaz, ça devient grise. Mais pour autant, on n'a pas réglé le problème. Alors on va poser une deuxième question. Mais pourquoi ce gaz est parti ? Parce qu'il y avait un trou dans la barquette. Mais, il y avait un trou dans la barquette, mais on n'a toujours pas réglé notre problème. Pourquoi il y avait un trou dans la barquette ? Parce qu'il y avait une imperfection sur la plaque de soudure. D'accord. On n'a toujours pas réglé notre problème. Pourquoi il y avait une imperfection sur la plaque de soudure ? Parce que l'entretien n'a pas été fait. D'accord. Mais pourquoi l'entretien n'a pas été fait ? Ok, on continue. L'entretien n'a pas été fait parce que le plan de maintenance préventive n'a pas prévu de nettoyer la plaque de soudure. Et en fait, mon produit devient gris parce que mon plan de maintenance n'avait pas prévu le nettoyage de la plaque de soudure. Donc, on va introduire ça dans le plan de maintenance et il n'y aura plus de trou dans la barquette. Alors, pourquoi Paul se réjouit dans ses souffrances ? On va essayer de faire pareil. Pour comprendre mieux cette joie, essayons de comprendre quel est ce pour vous. Ce pour vous se précise dans les versets qui suivent. On lit au verset 25, « Pour vous, c'est le corps de Christ. Pour vous, c'est l'Église. Pour vous, c'est les saints. » On est au verset 26. « Pour vous, c'est les chrétiens de Colosse, les destinataires de la lettre. » Au verset 1 du 2e chapitre. « Pour vous, c'est les chrétiens de Laodicée. » Toujours au même verset. « Pour vous, c'est tous les chrétiens. » On lit ceux qui n'ont jamais vu son visage. Toujours au verset 1 du chapitre 2. Le ministère de Paul s'adresse à l'Église dans son ensemble, avec un grand E. Paul accepte ses souffrances, et bien plus, il est capable de se réjouir malgré celles-ci, parce qu'elles sont au bénéfice des chrétiens et de l'Église de Christ, dont il est la tête. Le ministère de Paul est au bénéfice de l'Église de Christ. Ok. Donc Paul se réjouit dans ses souffrances parce que son ministère est au bénéfice de l'Église. Peut-être que c'est suffisant, mais c'est difficile pour nous de se dire « Je suis au bénéfice de l'Église de Christ, du coup, je me réjouis dans mes souffrances. » Mais pourquoi, à ce moment-là, Paul agit ainsi pour les chrétiens ? Quelle est la nature, ou plutôt le contenu de son ministère ? Et de la même façon, le contenu de son ministère est dilué dans l'enchaînement des versets de notre passage.
Le ministère de Paul, en tout cas, la partie de son ministère qui est révélée dans ce passage, consiste à plusieurs choses. Il consiste à annoncer pleinement la parole de Dieu. On le lit au verset 25. Il consiste à avertir toute personne en toute sagesse. On le lit au verset 28. Au même verset, on peut lire que son ministère est là pour instruire toute personne. Je l'ai déjà lu ? Non, j'ai dit avertir toute personne en toute sagesse et instruire toute personne en toute sagesse, toujours au verset 28. Présenter toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Encourager les chrétiens dans leur cœur. Là, on est au chapitre 2, verset 2. Et que chacun soit enrichi d'une pleine intelligence. Et là, on le lit dans le même verset. Le ministère de Paul vise à instruire l'Église de Christ. Est-ce que ça suffit pour se réjouir dans ses souffrances ? Pourquoi Paul accepte-t-il de souffrir ? Pour instruire l'Église. Et on le lit dans le verset 4 du 2e chapitre. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Paul a le souci que l'Église soit affermie dans sa foi pour que l'Évangile ne soit pas déformé ou utilisé, que les chrétiens ne soient pas trompés ou manipulés. Le ministère de Paul a pour objectif une Église ferme qui avance dans la vérité de l'Évangile. Donc le ministère de Paul vise à protéger et affermir l'Église de Christ. Est-ce que c'est suffisant pour comprendre la joie de Paul dans ses souffrances ? Pourquoi Paul accepte-t-il de souffrir pour l'instruction de l'Église ? Parce qu'une Église instruite et solide génère des chrétiens qui, et je vous cite différents versets, avancent avec Christ, qui sont enracinés dans sa parole, qui construisent sur la base de la bonne nouvelle, qui sont fermes dans une foi véritable et qui sont pleins de reconnaissance. Ce sont des marqueurs de la foi en Christ. Tout ce que je viens de vous lire, c'est dans notre passage. Ce sont des marqueurs de la foi en Christ, ce sont des vies transformées. En réalité, une Église instruite transforme la vie des chrétiens qui vivent selon Dieu et qui ne vivent plus selon le monde. Alors, le ministère de Paul vise à transformer et équiper l'Église de Christ. Et pourquoi Paul, j'en suis au 5e si vous avez suivi. Et pourquoi Paul se réjouit-il dans ses souffrances pour transformer l'Église ou les chrétiens ? En fait, je crois que nous arrivons au cœur de notre passage. C'est le verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le ministère de Paul vise à instruire, protéger, affermir, équiper et transformer l'Église et ses membres dans le seul but de révéler au monde la bonne nouvelle du salut en Christ pour toutes les nations. La raison d'être de l'Église, c'est répandre la bonne nouvelle en vivant selon la volonté de Dieu, non pour s'améliorer, mais pour rendre visible l'action d'un homme régénéré par l'Esprit de Dieu, qui habite tous ceux qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. En réalité, le ministère de Paul vise à répandre la bonne nouvelle
par l'Église de Christ pour sauver des âmes. Alors, non, Paul ne se complaît pas dans les souffrances, mais il est capable de se réjouir dans ces souffrances parce qu'elles sont la marque de son combat pour sauver des âmes. Qui mieux que lui peut mesurer la grandeur de la grâce de Dieu? Lui qui était le persécuteur de l'Église et qui, après avoir été arrêté, est devenu un apôtre de la bonne nouvelle. Paul peut se réjouir dans ses souffrances parce que la racine de sa motivation, de ce qui le fait avancer, c'est le témoignage de l'Église qui révèle la grâce de Dieu et qui sauve des vies. Grâce au témoignage de l'Église, nombreux sont ceux qui passent de la mort à la vie. Paul accepte de souffrir et se réjouit dans ses souffrances parce que il contribue à l'avancement du royaume de Dieu avec les forces que Dieu lui donne et parce qu'il est question de vie ou de mort. Alors c'est sûr, il est heureux de servir l'Église, il est heureux d'instruire l'Église, de protéger l'Église, de transformer l'Église. Tout ça par Christ qui vit en lui. Mais il est surtout heureux et motivé par le salut des perdus. La sainteté de l'Église de Christ n'a pour but qu'une seule chose, témoigner de l'œuvre de Dieu dans des cœurs régénérés. On pourrait comparer Paul à un sportif de haut niveau qui accepte privation, souffrance, discipline pour un but ultime, remporter une médaille olympique ou un championnat du monde. Sans cette finalité, les souffrances sont inacceptables. D'ailleurs, Paul lui-même emploie cette image dans l'épître aux Philippiens. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. La différence entre Paul, alors c'est Philippiens 3, versets 12 à 14. La différence entre Paul et un sportif de haut niveau est que le combat, c'est Paul qui nous rappelle que le ministère est un combat au verset 1 et 2 au chapitre 2 que nous venons de lire, que le combat est gagné d'avance et qu'il est mené par Christ en personne. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est au verset 29 de notre passage. Paul n'ajoute rien aux souffrances de Christ pour notre salut. Mais il souffre pour que la bonne nouvelle soit répandue. Alors j'y vois peut-être plusieurs enseignements et encouragements pour nous. D'abord, nous sommes parfois là, des incitations à toujours viser la ressemblance à Christ, à être repris, à être exhorté, à se conformer à la parole de Dieu. On préfère être encouragé, rassuré, réconforté. Et c'est sûr et c'est normal. Seulement, nous voyons clairement que nos luttes, le changement opéré dans nos vies, notre communion, notre chemin de sainteté est le témoignage privilégié que Dieu a choisi pour révéler la bonne nouvelle, ce que Paul appelle le mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'enseignement, l'instruction, l'avertissement, la connaissance de la parole, l'amour fraternel, une foi ferme, tout cela contribue au témoignage, contribue à sauver des vies. Certes, nous devrons
ouvrir nos bouches pour annoncer la bonne nouvelle. Mais quel plus beau témoignage que des vies transformées qui interpellent par leurs différences. Ayons soif de la connaissance de Dieu, soif de sa parole, soif de la volonté de Dieu, soif de l'amour fraternel. Ainsi, beaucoup reconnaîtront que nous sommes les disciples de Christ. Par ailleurs, si parfois nous sommes mis en difficulté pour notre foi, pour nos prises de position, pour les décisions à contre-courant, mis à l'écart, nous pouvons néanmoins nous réjouir d'entrer dans le plan de Dieu pour son peuple, d'entrer dans l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour son royaume, on l'a lu tout à l'heure. Certes, c'est difficile, mais la finalité est merveilleuse. Et nous pouvons vivre, et nous pourrons vivre ce que Paul dit aux Romains au chapitre 8, au verset 18. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Ou encore, ce que nous avons lu au début du culte, et je vais essayer de retrouver rapidement mon passage. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan secret éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Paul trouve la joie dans et malgré ces souffrances. Endurez pour le royaume de Dieu. Œuvrons pour le royaume de Dieu et nous pourrons accepter de nous réjouir si les souffrances surviennent. Amen. J'aimerais prier. Seigneur, qu'il est difficile de comprendre la joie dans la souffrance, qu'il est difficile pour moi de comprendre une chose pareille, mais Seigneur, tu nous rappelles qu'il est question de vie ou de mort et que ces souffrances ne sont rien comparées à la gloire éternelle que tu nous réserves. Eh bien Seigneur, nous te prions que nous puissions jour après jour avoir soif de ta volonté, que nous puissions jour après jour avoir soif d'être transformés, que nous puissions jour après jour avoir soif de révéler ta gloire par nos vies transformées. Donne-nous de pouvoir écouter ta parole, transforme nos vies, Seigneur, et que tu puisses nous accompagner jour après jour, quelles que soient nos situations, pour que nous puissions nous réjouir de notre chemin qui contribue à l'annonce de la bonne nouvelle. Amen.